Nous allons lire la parole de Dieu. Notre thème, nous tous, nous le connaissons. C'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Bien-aimé, je sais que tu es ici. Peut-être que tu as été fatigué. Mais une chose que je vais te rassurer, le Dieu que nous prions, il est celui qui nous donne le repos. Et cet après-midi, je te garantis, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Tu auras ton repos cet après-midi. Je lis la parole de Dieu à ce qui concerne notre thème. Le temps que je suis en train de lire ici, j'aimerais que quelqu'un prépare la lecture sur le livre de Luc 13, 10 à 17. Dès que je termine, une personne peut prendre ces passages pour lire pour nous. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui portent des charges très lourdes. Je lis dans ma version pour que vous compreniez. Luc 13, 10 à 17. Tu vas lire après moi. Et moi, je lis Matthieu 11, 28. Ici, la parole de Dieu dit, venez auprès de moi. C'est Jésus qui dit, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Donc, Jésus prononce bien ici, vous qui portez des charges très lourdes, et moi je vous donnerai du repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Donc, prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vos âmes. La parole du Seigneur. Amen. Celui qui a trouvé Luc 13, 10 à 17, il lit au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignant dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui l'a était infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, lui dit, adressant la parole, lui dit, femme, tu es délivrée de toute infirmité. Et lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifiant Dieu. Mais le chef de la synagogue est digne de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat. Dit à la foule, il y a 6 jours pour vous travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son père ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne voulait-il pas le délivrer de cette âne? Répète 16 s'il vous plaît. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette haine le jour du sabbat? Et pardon, des chaînes. De cette chaîne le jour du sabbat. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlons ici de notre thème qui est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une recommandation que l'Éternel nous fait. Dieu sait que nous avons des charges, nous avons des problèmes qui nous préoccupent. Mais il nous demande une chose, que nous puissions faire les pas pour venir à lui. Et laisse-moi te dire, cet après-midi, tu as aussi fait les pas pour venir à Jésus-Christ. Ce qui est le plus important, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des charges, mais à qui, auprès de qui, toi tu t'approches? Parce que tous tes problèmes ne seront jamais résolus auprès des hommes. Mais il y a une seule personne qui a la capacité de résoudre tous tes problèmes.
Et c'est Jésus-là qu'on appelle, et c'est nom-là qu'on appelle, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui la personne qui a la capacité de résoudre tous ces problèmes. C'est pourquoi ici, il est recommandé à toute personne de venir auprès de lui. C'est pourquoi nous prenons l'illustration de cette histoire que nous connaissons tous, de cette femme qui a été courbée pendant 18 ans. Ce n'était pas pendant une journée, même pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais la Bible déclare pendant 18 ans. Et laisse-moi te dire, toi aussi tu peux avoir une préoccupation qui peut aussi prendre beaucoup de temps. Mais je vais te rassurer et te dire, tu as fait le bon choix d'être enseigné. Parce que cette femme aussi, il avait des problèmes qu'il avait liés durant 18 ans. Mais il avait le secret, ce qui était le plus important, il était béni auprès du Seigneur Jésus-Christ dans les synagogues. Et toi aussi, tu as pris soin de venir dans sa présence. Et cette femme ne s'est pas allée à un autre endroit, mais il savait qu'il devait venir dans les synagogues, c'est là où il devait trouver la solution. C'est dans l'église de Dieu qu'on trouve la solution. La solution n'est pas en dehors de Jésus-Christ, mais la solution c'est la personne de Jésus-Christ. Et la femme venait, mais ce jour-là, ce n'était pas un autre jour, mais c'était une journée spéciale pour lui. Et laisse-moi te dire aussi, aujourd'hui c'est une journée spéciale pour toi. Tu vas rencontrer la personne qui a la capacité de prendre toutes tes charges. L'autre que cela peut être, mais il est capable de te donner son jour qui est le jour léger. Et ici nous voyons, la Bible dit, et Jésus enseignait dans les synagogues le jour du sabbat. Voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Bien aimé, si tu as des problèmes, tu ne peux pas se redresser. Les problèmes peuvent t'engloutir. Les problèmes peuvent te donner les formes que toi tu ne veux pas. Cette femme était courbée, non parce qu'il a voulu, mais il était courbé parce que le diable les possédait. Et c'est le diable qui l'a rendu dans cette situation. Je vais te dire, même nous aussi dans notre vie, il arrive des fois, nous prenons la forme que nous ne voulons pas. Et cette forme nous est déposée par le diable. Et de la même manière, cette femme, de lui-même, il ne pouvait pas être courbé, mais c'est le diable qui a fait qu'il soit courbé. Et ces jours-là, Jésus était venu et l'a vu. Et la Bible déclare, lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Bien aimé, la Bible déclare qu'il y a un seul nom qui nous a été donné dans les ciels. Et ce nom a le pouvoir de transformer, de changer toutes ces choses. Et la femme a rencontré la personne de Jésus-Christ. Et c'est le jour-là que Jésus-Christ a posé la question. Veux-tu être délivré? Cet après-midi, moi aussi, je te pose la question. Veux-tu être délivré? Veux-tu avoir la solution dans ton problème? Parce que nous avons un Dieu qui a la capacité de résoudre la situation, quelle que soit la durée de cette situation. La situation de cette dame, ce n'était pas une situation d'une année, mais la Bible déclare que c'était une situation de 18 ans. Donc cela veut dire une personne courbée pendant 18 ans pour les redresser, ce n'est pas facile. Mais ce jour-là, la femme a rencontré la personne qui a la capacité de redresser sa vie. Et aujourd'hui, je dis, même si ta vie n'avait pas la forme, ou ta vie a été courbée, aujourd'hui ta vie va être redressée. Et la personne que nous prêchons, celui-là a la capacité de redresser ta vie. Et je déclare que ta vie aujourd'hui est redressée. Quelle que soit cette chose qui ne marchait pas dans ta vie, aujourd'hui tu auras la solution et tu as déjà la solution à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous continuons, nous voyons quoi? Jésus imposa la main et la personne te regressa et glorifia Dieu. Mais nous savons toutefois, la Bible déclare et continue, mais les chefs des synagogues indignés, bien aimé, tout le monde n'aimera pas tes biens. Tout le monde ne voudra pas que tu sois bien. C'est ce qui s'est passé. Quand il y a eu la guérison de cette femme, on dit,
Mais les chefs de synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit la foule, il y avait 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir en ces jours, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit Seigneur Jésus-Christ, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas les crèches de son père et son âne pour les mener boire? Et la Bible dit, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas les délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ce qui m'intéresse ici, Jésus n'avait pas délivré n'importe qui. Mais la Bible déclare, cette femme, qu'on les voyait courbée, Jésus dit que c'était une fille d'Abraham. Pourquoi la Bible précise qu'il était une fille d'Abraham? Parce que nous savons, c'est la promesse qui a été faite à Abraham, cette promesse que nous héritons. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 1:11. Quelqu'un peut le lire pour nous. Livre d'Éphésiens 1:11. Le lecteur soit plus rapide et un autre va dire Galates 3:29. Éphésiens 1:11. Je lis Galates 3 pour la rapidité. Galates 3:29. La Bible déclare. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc les descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Donc la Bible déclare que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes donc les descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Donc nous qui sommes en Christ, nous sommes les descendants d'Abraham. Tel que tu es là, tu es descendant d'Abraham. Et tout descendant d'Abraham ne peut pas être lié comme cette femme. Cette femme a été liée. Mais comme la femme avait la promesse qu'il était le descendant d'Abraham, et cette femme ne devait pas continuer dans cette situation. Et je vais te rassurer aussi, nous aussi nous sommes les descendants d'Abraham, héritiers par Christ. Donc la situation qui demeure dans notre vie ne peut pas continuer à demeurer. Parce que cette femme, il était lié pendant 18 ans, mais il avait la promesse en lui. Et comme il avait la promesse en lui, la Bible déclare, quel que soit le temps, il s'accomplira. Et je vais te rassurer, quel que soit le temps qui était en train de passer, comme tu es fils et fille d'Abraham, tu ne resteras pas comme ça. Amen. La promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Amen. Et cette situation que tu vas demeurer, aujourd'hui, ça prendra fin parce que toi, tu es héritier et co-héritier d'Abraham par héritier de Jésus-Christ. Et tout problème qui demeure dans ta vie, ce problème-là ne continuera pas à demeurer dans ta vie. Et ce problème-là devait prendre fin parce que tu es le fils et héritier, co-héritier de Christ par héritier d'Abraham, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens 1:11, la Bible déclare, Éphésiens 1:11, j'ai dit au nom de Jésus, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Amen. Donc la Bible dit, nous avons lu dans les livres des Galates, que nous sommes les descendants d'Abraham, héritiers selon de Christ. Et ici il dit, en lui, en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon les plans de celui qui opère toutes choses par les conseils de sa volonté. Amen. Qui opère toutes choses? C'est Jésus-Christ. Donc il est capable d'opérer ce que toi, tu veux qu'il puisse opérer dans ta vie. Et c'est pourquoi je te rassure, quelle que soit la situation que toi tu as, ton Dieu va opérer cet après-midi. Et tu auras la solution cet après-midi parce que toi, tu n'es pas ce que le monde dit, mais tu es ce que la Bible déclare.
C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, tel que tu es là, tu n'es pas l'enfant seulement de ton père et de ta mère. Mais il y a une nouvelle naissance que toi tu as. Et cette nouvelle naissance, ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est parce que tu as cru en Jésus-Christ. Et comme tu as cru en Jésus-Christ, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés d'une mère, ni de sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Parce que Dieu est né de la volonté de Dieu, donc toutes choses qui doivent s'accomplir dans ta vie doivent être selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi ici il a dit, c'est là toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Donc tout ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qui accomplira. C'est pourquoi je déclare, ce que le monde avait proclamé pour toi, ce que le monde avait détruit dans ta vie, ce que le monde t'a imposé aujourd'hui, l'Éternel va faire sa volonté dans ta vie. Et c'est la volonté de ce conseil qui s'accomplira dans ta vie. Même quelque chose qui était impossible, je te rassure, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui a dit, rien n'est impossible à lui. Ce que tu voyais dans ta vie, que cela est impossible, je vais te rassurer cet après-midi, les choses là est possible. Ce qui peut étonner une personne ne peut jamais étonner Dieu. C'est pourquoi quand Dieu est venu devant Abraham, quand il parlait que Sarah aura un fils, Sarah a douté. Dieu a dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Donc ce qui peut t'étonner, je vais te rassurer, cette chose n'étonne pas Dieu. C'est à nous que nous voyons qu'il y a des limites. Mais le Dieu que nous servons, et le Dieu que je te prête cet après-midi, il n'a pas de limites. Il n'y a pas quelque chose qui peut limiter sa main. Et toi aussi ne limite pas la main de Dieu dans ta vie cet après-midi. Parce qu'il a dit, tel qu'il est, tel que nous sommes, les dieux que nous prions, quel que soit l'état qu'il peut arriver dans ta vie, il n'arrive jamais tard, il arrive au moment opportun. Et cet après-midi, c'est le moment opportun de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, quand tu es venu pour son ami Lazare, sa famille a dit, Seigneur, tu es venu en retard. Mais Jésus n'a pas regardé le retard. Il a posé seulement la question, où l'avez-vous mis? Donc pour ta situation, n'étonnera pas Dieu et les temps, les circonstances ne changera rien devant Dieu. Mais Dieu te posera la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et cet après-midi, je te pose la question, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Parce que cet après-midi, tu auras la solution. Parce que ce Dieu-là est capable. Il n'y a rien qui soit impossible. Bien-aimé, il fait les choses, pas pour s'enorgueillir, mais pour que la gloire revienne au Père. Il a dit, Père, pas à cause de moi, mais à cause de ton nom. Que les gens sachent, les dieux que nous prions, il fait des choses pour que ton entourage puisse savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Et je te dis cet après-midi, Dieu opérera un miracle dans ta vie. Et ton entourage saura que tu es une personne qui prie le vrai Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, il établit une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Parce que toi tu es là et je déclare dans ta vie que cette différence se manifeste et que cette différence soit palpable. Parce que les gens doivent connaître et savoir que tu pries un Dieu et tous les changes de ta vie. Et aujourd'hui l'Éternel les prend. Et aujourd'hui tu sortiras ici les dieux. Parce que le Dieu que nous prions est capable. Rien n'est possible à lui bien-aimé. Il est le Dieu qui nous donne la solution. Et il est le Dieu qui opère au moment opportun. C'est pourquoi il dit, au moment fixé de l'Éternel, je reviendrai et tu auras un enfant. Et ce moment fixé pour toi, c'est aujourd'hui. Parce qu'il est le Dieu qui tic-au-tac. La Bible déclare, il ne change pas. Et si la Bible déclare, si ces choses ont été écrits, c'est pour nous servir des exemples. Donc tout ce que nous lisons dans la Bible, ça nous sert des exemples pour que nous puissions comprendre qu'à Dieu il n'y a pas de limites. C'est pourquoi Isabelle aussi savait cela. Il voyait les limites dans sa vie, il a déclaré, étant mes limites. Et je déclare aujourd'hui
Tout ce qui pouvait limiter ta vie ne te limitera pas. Parce que toi, tu es le fils d'Abraham. Tu es le cohéritier de Christ. Tu as la promesse de Dieu en toi. Et cette promesse doit s'accomplir. Quel que soit l'état, les circonstances, aujourd'hui je déclare état que son serviteur, il recevra ce qui est venu chercher aujourd'hui. Parce que cette dame était aussi dans les synagogues. Les synagogues d'aujourd'hui pour nous c'est l'église. Quand tu te retrouves dans les synagogues, comme tu es dans les synagogues, tu recevras la solution. Et tu ne resteras pas courbé, tu marcheras la tête haute. Même si tu marchais la tête courbée parce qu'il y avait des situations qui ne marchaient pas dans ta vie, aujourd'hui tu sortiras ici la tête haute. Tu marcheras la tête haute. Parce que notre Dieu est le Dieu capable. Il n'y a rien qui soit impossible à lui. Impossible n'existe pas dans son dictionnaire. Je vais te rassurer. Vendredi, nous étions ici. La Bible déclare ici, c'est dans les conseils de Dieu. Vous savez, pour diriger les pays, il y a ce qu'on appelle les conseils des ministres. C'est dans les conseils des ministres qu'on prend les décisions pour comment conduire les pays. Quelle est la politique à suivre pour les pays. Et les ministres envisagent des projets. Si les ministres de ce monde ont des projets pour les pays, laisse-moi te dire, la Bible déclare, le Dieu que nous prions, il a formulé des projets de bonheur, de paix, pour nous donner un avenir meilleur. Aujourd'hui, je déclare que tu auras un avenir meilleur. Et les projets des conseils de Dieu, qu'il établit là-haut, au ciel, que cela s'accomplisse dans ta vie. Et personne ne peut empêcher cela dans ta vie. Bien-aimés, quand nous cherchons Dieu, quand nous prions, c'est là que nous assistons dans les conseils de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse pour expliquer, peut-être que vous ne comprenez pas les conseils de Dieu. Je vais vous expliquer 3 choses qui s'est passées dans la Bible pour avoir l'image des conseils. Vous savez, il y avait une personne qu'on appelle Job. Et les conseils de Dieu, ça se passe là-bas au ciel. Et un jour, Job était sur la terre, il ne savait rien. Mais la personne qui préside les conseils, c'est le chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement céleste, c'est Dieu. Et ce jour-là, il a vu diable est en train de passer, de sillonner. Il lui a posé la question. N'as-tu pas vu mon serviteur Job? Il a dit, oui, je l'ai vu. Il est intègre. Dieu a donné le témoignage pour Job. Mais dans les conseils, Job n'assistait pas. Et c'est là où on a déterminé son sort parce qu'il n'était pas là. C'est là où il avait eu la maladie qu'il a eu tout ce temps. Mais il y a encore une chose. Un jour dans la Bible, il y a un roi qu'on appelle Akab. Il y avait une réconciliation entre le royaume de Juda et le royaume de Jérusalem. Parce qu'Israël était divisé. C'est le livre de 1 roi 22. Et le roi Josaphat est venu rencontrer le roi Akab. Et le roi Akab se souvient qu'il y avait une terre qui les appartenait, que les Syriens avaient récupérée. Il lui dit au roi de Juda, est-ce que nous ne pouvons pas marcher ensemble, moi et toi, comme un peuple, pour aller récupérer Ramoth à Galate qui nous appartenait, parce que la terre c'était Ramoth à Galate. Le roi de Juda, comme il savait qu'elle ne peut pas faire quelque chose sans consulter Dieu, il lui dit, est-ce que nous pouvons consulter la parole de l'Éternel pour que nous puissions aller combattre? Un enfant de Dieu, avant de faire quelque chose, tu dois consulter Dieu. Et quand ils ont appelé les prophètes, s'ils pouvaient aller, tous les prophètes, ils ont parlé qu'ils devaient aller et qu'ils devaient gagner. Mais comme le roi de Juda avait l'esprit de Dieu en lui, il a compris que tous ces prophètes-là ne parlaient pas bien. Il était en train de mentir. Il lui a posé la question au roi Akab. Y a-t-il pas un prophète de l'Éternel ici à qui pouvons-nous consulter la parole de l'Éternel? Il dit, je connais un prophète, il s'appelle Michel, mais il ne parle pas en bon pour moi. Le roi de Juda lui a dit, le roi de Jérusalem dit,
un roi ne peut pas parler ainsi, qu'on puisse appeler Michée. Et quand le prophète Michée est en train de venir, on lui a déjà commencé à lui parler. Là-bas, déjà, tout le monde a déjà parlé du bien, mais toi, tu ne parles jamais du bien. Et quand le prophète Michée est arrivé devant le roi lui a posé la question: pouvons-nous aller combattre à Ramon Takalad? Michée dit: vous pouvez aller, vous allez gagner tout le temps. Le roi n'était pas convaincu. Il a dit: jure-moi devant l'Éternel. La Kabe dit: jure-moi devant l'Éternel, si ce que tu dis est vrai. Directement, Michée lui dit: je vois une réunion au ciel. Et dans ces réunions, Dieu dit: qui enverrai-je pour détruire Akab? Donc, toutes les choses qui se réalisent, qui arrivent dans notre vie, il y a un conseil qui se passe au ciel. Et quand il lui pose la question: qui enverrai-je pour détruire Akab? Il y a un de ces anges qui dit: moi. L'Éternel lui pose la question: comment procéder? Tu vas procéder pour détruire Akab. Il dit: j'entrerai parmi ces prophètes et je deviendrai un esprit de mensonge. Et c'est là qui a fait que tous ces prophètes prophétisaient en bien pour lui. Mais c'était l'esprit des mensonges. Donc pour dire, dans notre vie, tout ce qui arrive, ça se passe au conseil dans le ciel. C'est pourquoi un jour, Jésus devait entrer à Jérusalem. Comme il savait qu'il entrait à Jérusalem, là-bas on l'attendait pour le tuer, il y avait des choses qui vont se passer. Il a appelé Pierre, Jean, Jacques pour aller prier. Et quand ils sont allés pour prier, c'est là où on appelle ça dans les montagnes de configuration, où Jésus s'est transformé. Et Jésus est en train de prier, où la Bible dit il a apparu Moïse et Élie. Et les disciples que Jésus a appelés pour aller prier, ils étaient en train de dormir. Quand ils se sont réveillés dans le sommeil, ils voyaient des choses qui n'étaient pas claires. Ils voient que Jésus s'est transformé et il y avait des personnes à côté de lui. C'est là où les disciples ont dit: pouvons-nous construire ici 3 tentes? Une pour Moïse. Donc tout cela expliquait que Jésus savait qu'il doit y avoir un conseil pour décider de son sort. Mais les disciples, comme ils étaient distraits, ils ne priaient pas. C'est pourquoi Jésus leur a répondu, quand il parlait de ça: ne pouvez pas prier pendant 1 heure, même 1 heure avec moi. Bien aimés, nous avons l'obligation d'assister dans les conseils de Dieu par la prière. C'est là où les choses se décident pour nous. Et on ne peut pas décider ton sort sans que toi-même tu puisses parler. Donc, quand on parle des conseils de Dieu, c'est là où toutes les choses se décident. Donc, je vous ai expliqué ces 3 choses, ces 3 phénomènes, pour savoir que toutes les choses se décident dans les conseils de Dieu. Et le Dieu qui nous dit ici, dans les conseils de Dieu. Donc, toutes les choses d'après les conseils de sa volonté. Et dans notre vie, en tant que les enfants de Dieu, il n'y a que la volonté de Dieu qui peut réprimer et qui doit s'accomplir. Yes. Et laisse-moi te dire, la volonté de Dieu dans notre vie, nous tous, nous le savons. C'est par rapport à ses promesses. Toutes les promesses de la Bible, que Dieu nous parle, ce sont des promesses pour nous. Et c'est ces promesses qui doivent s'accomplir. Et laisse-moi te dire et te rassurer. Toutes les promesses que tu as vues dans ta Bible, c'est pour toi. Il faut commencer à les personnaliser. Ce n'est pas pour une autre personne, mais c'est pour toi. Quand la Bible déclare tu seras la tête et non la queue, prenez ces paroles pour toi. Toi aussi tu seras la tête et non la queue. C'est pourquoi je déclare que tu seras aussi la tête et non la queue. Parce que la Bible le déclare, parce que c'est une promesse de la part de l'Éternel. Ici nous voyons que dans notre vie, quel que soit l'état de circonstances, ce qui s'accomplira dans notre vie, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi ne te préoccupe pas. La Bible déclare: ne vous inquiétez de rien. À toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Nous avons appris ici, dans les conseils de Dieu pour participer, c'est dans la prière. Jésus avait appelé les disciples dans la montagne pour qu'ils puissent prier avec lui pour participer. Mais ce qui a fait que les disciples ne puissent pas participer, parce qu'ils ne priaient pas. C'est là qu'il a permis de parler n'importe quoi.
S'il arrive des choses dans notre vie, nous parlons n'importe quoi, c'est parce que nous n'assistons pas dans les conseils de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, je te prie et je te demande, sois une femme, un homme de prière, ça te permettra d'assister dans les conseils de Dieu. Et c'est dans ta prière, dans tes prières que tu changeras des choses. Parce que rien ne résiste à la prière. Et aujourd'hui, les jours que tu vois dans ta vie ne peuvent finir que dans la prière. C'est dans la prière que Dieu demandera que veux-tu que je fasse pour toi. C'est dans sa présence, il te posera cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? De la même manière, elle avait posé la question pour cette dame qui a été liée pendant 18 ans. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a voulu, il a répondu, je vais être guéri. Que veux-tu que l'Éternel fasse pour toi cet après-midi? Ta réponse, c'est ce que Dieu fera. Il a dit dans sa parole, je ferai ce que j'aurais entendu parler de ta bouche. Ce que toi tu prononceras, ce que toi tu parleras cet après-midi, c'est ça ce que Dieu fera dans ta vie. Et laisse que Dieu accomplisse ta volonté dans ta vie. Et que tes désirs, que l'Éternel t'accorde. Parce qu'il est le Dieu capable d'accomplir les désirs que nous avons dans notre vie. Et personne ne peut le faire si ce n'est que lui. Amen, amen, amen. Laisse-moi te rassurer encore une fois, les fils. Ce que ta famille n'a pas pu faire pour toi, ce que ton père, ta mère était capable pour faire dans ta vie, tu es capable. C'est pourquoi la Bible déclare ce qui est impossible aux hommes. Quand on dit aux hommes là, c'est au pluriel. Mais quand on dit c'est possible à qui? À une seule personne. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc Dieu est capable de donner la solution, de répondre à tes préoccupations. Et n'importe qui peut te dire que ce n'est pas possible. C'est pourquoi toi Dieu dit cet après-midi, je te rassure que tu as la solution. Je te rassure que Dieu te répondra et ça tu as répondu. Parce que la Bible déclare, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Ta foi te sauvera. Et aujourd'hui, ce qui a fait que tu puisses venir ici, parce que tu as la foi en ce Dieu. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui s'approche des biens, qu'il rassure que les dieux, il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si elle est venu les chercher ici, il est ton rémunérateur. Il va te rémunérer, il va te donner ce que toi tu as besoin. Ne te préoccupe pas. Marche la tête haute. Même si tu étais courbé, aujourd'hui ta tête est haute. Tu n'es plus courbé au nom de Jésus-Christ. La situation qui te préoccupait là, cette situation est résolue. Parce que le Dieu que nous prions est capable. Les jours là ne les portent pas sur toi. Il a dit donnez-lui, donnez-lui. Ce n'est pas à toi. Tes problèmes, ce ne sont pas tes problèmes que toi tu dois garder. Donne ça à Jésus-Christ. Tes préoccupations, donne ça à Jésus-Christ. Et lui-même prendra soin. Il dit si les arbres que nous voyons, qui peuvent aujourd'hui être coupés, jetés, mais l'Éternel les prend soin et accomplit plus forte raison que toi. J'ai là dit les papas de ce monde qui sont des irresponsables, mais quand leur des enfants leur demandent du pain, ils ne donnent pas de la pierre. Ah, combien plus forte raison lui le Père Céleste. La Bible nous explique cela pour que nous comprenions quelle est la différence de notre Père que nous prions. Il est capable, bien aimé. Rien n'est impossible. Et marche dans ta vie en ayant cette conscience de Dieu que tu pries. Rien n'est impossible à lui et rien n'est impossible aussi dans ta vie. Parce que la Bible déclare tel qu'il est, tel que nous sommes. Jésus n'a jamais échoué, tu n'échoueras pas. Rien n'a empêché Jésus-Christ d'atteindre sa destinée. Sa destinée a été pour nous libérer, il nous a libérés. Et toi, ce que toi tu fais dans ta vie, l'Éternel accomplira. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Il y a encore une autre personne. Nous savons dans la piscine de Bethesda.
Là, la Bible déclare qu'il y avait un homme paralytique. Il avait 38 ans. Donc, Jésus avait 33 ans. Mais lui, il avait la maladie qui a fait 38 ans. Donc, quand Jésus était encore en vie, parce que Jésus est mort à 33 ans, donc cela veut dire, lui, il avait commencé la maladie avant que Jésus soit même né. Mais cela n'a pas empêché Jésus-Christ de donner la solution à cette personne. Et cette personne, quand Jésus est venu pour lui poser la question, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il fasse pour lui? L'homme a commencé à donner des explications. Je suis ici, il n'y a pas une personne, quand l'eau bouge, il n'y a pas une personne pour me jeter. Bien-aimé, n'attendez pas les secours de l'homme. Les secours de l'homme sera toujours limité. Ces gens-là avaient la bonne volonté. Pour dire la bonne volonté qu'ils avaient d'abord pris les missiles, les a amenés aux côtés des piscines. Mais à ce qui concerne quand l'ange arrivera pour qu'il puisse entrer, cela n'aurait pas été possible. Pour dire l'aide que nous pouvons entendre des hommes, il y aura toujours des limites. Mais les secours de l'Éternel n'a pas de limites pour ta vie. Et c'est pourquoi je te conseille, confie-toi à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont pas couverts de honte. Dans ta vie, tant que tu auras la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, ta vie ne sera jamais couverte de honte. Quel que soit le temps des circonstances, tu seras toujours élevé. Même ce que le monde a déjà proclamé pour toi, je dis toujours, le Dieu là est capable. Même la malédiction de ta famille, lui il est capable de l'enlever. Même si la malédiction a été prononcée par ton père, Dieu est capable d'en enlever. Et je déclare aujourd'hui, même si on t'avait maudit dans ta famille, cette malédiction, je l'enlève au nom de Jésus-Christ. De la même manière, Moïse avait regardé dans les tribus des enfants de Jacob. Il avait vu que le premier-né a été maudit. Cette malédiction, c'est Jacob qui l'a prononcée. Mais Moïse a dit que Ruben vive. Et cette malédiction a été enlevée parce que c'est la parole de l'homme de Dieu. Il a dit, il confirme la parole de ses serviteurs et la prédiction de ses envoyés. Aujourd'hui, je me tiens ici comme étant son serviteur. Quelle que soit la malédiction qui a été prononcée dans ta vie, je la détruis, je la lève au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus maudit. Et cette malédiction n'aura pas d'effet dans ta vie. Parce que le Dieu que nous prions est capable, il est le Tout-Puissant. Et nul ne peut résister à lui. Et c'est pourquoi, toi qui es le fils d'Abraham, comme la Bible déclare, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aujourd'hui, je déclare, dans ta vie, nul ne tiendra devant toi. Et toutes les montagnes de ta vie, je la planis aujourd'hui. Parce que cette parole a été prononcée à Zorobabel. Qui est si grande montagne devant Zorobabel sera aplanie. Et je déclare aussi pour ta vie que toutes les montagnes de ta vie est aplanie. Nul ne t'empêchera de vivre les difficultés que tu es en train de continuer de vivre. Aujourd'hui, je prononce la parole de Dieu que ces difficultés prennent fin au nom de Jésus-Christ. Nous ne devons pas continuer à être courbés. Nous ne continuerons pas à être courbés par les charges que l'ennemi est en train de nous poser. Parce que cette femme, la Bible déclare, c'est les démons qui l'a possédé, qui l'a poussé à être courbé. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie, ça ne dépend pas de toi, mais cela a été imposé. La vie de cette femme, et cela a été imposé à cette femme. C'est pourquoi la femme a été courbée. Mais les jours de sa rencontre avec Jésus-Christ, tout a pris fin. Aujourd'hui, je dis que tout prend fin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et cela a pris fin dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève-toi là où tu es. Lève-toi parce que tu sais que tu es le co-héritier de Christ. Tu n'es pas n'importe qui.
qui n'est pas l'identité de ce que le monde dit que toi tu es. Mais il a dit parce que tu l'as reçu, tu es devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Si dans ta vie, il y avait des choses qui ne marchaient pas, sache qu'actuellement tout doit marcher. Et tout doit réussir. S'il y avait des échecs dans ta vie, je déclare que ces échecs changent en réussite au nom de Jésus-Christ. Lève la voix, commence à prier. Et merci à Dieu pour cette parole. Et merci à Dieu pour la conscience qu'il t'a donnée. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu es le fils de notre fille Abraham. Que ta vie ne peut pas continuer à être pareille. Que ta vie ne peut pas être courbée. Parce que tu es le fils et la fille d'Abraham. Prie l'Éternel. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Parce que c'est toi qui nous as rendu libres. C'est toi qui nous as dit que nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Que nous sommes les co-héritiers, Papa. Et nous avons pris la connaissance et la conscience que notre vie ne restera plus la même. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham, les co-héritiers par Christ, Papa. Nous avons réussi dans notre vie. Et toutes les choses aujourd'hui est nouvelle, Papa. Je déclare, Papa, dans la vie de toutes